Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 février. Oui, le temps passe tellement vite, 2018. Donc pour ça, j'ai choisi, comme d'habitude, je garde mon 77 de mon amie Katia, le 77 d'Alias Kay, pour les cartes d'énergie. Pour la carte conseil, j'ai choisi aujourd'hui le tarot de Thoth. Pour les cartes, et puis bon, la petite carte de l'hiver pour la carte de réflexion, et puis le oui-non peut-être pour la petite question, éventuellement si vous avez envie de vous poser une petite question. Voilà, donc je vais vous laisser le temps de choisir entre les trois petits tas de cartes, avec le premier avec la pipe, le deuxième tas avec la loupe, et le troisième tas avec la tamée. Voilà, je vais vous laisser un petit instant pour choisir. Vous entendez des bruits, en fait j'ai 4 chiens, donc c'est un peu normal que vous entendiez des bruits. Voilà, bon, on va commencer. On va commencer avec le premier tas avec la pipe. Alors, je vais mettre les cartes là-bas pour ne pas oublier de les faire. Voilà. Le premier tas, qu'est-ce qu'il va nous dire, le premier tas? Alors, j'espère que vous allez bien voir les cartes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, voilà. Donc je vous rappelle que ceci est un tirage énergétique et qu'il n'est pas un tirage personnel, d'accord? Donc voilà. Je vous rappelle aussi que moi, personnellement, et pardon, je suis en train de choter dans ma caméra, moi personnellement, comme toutes les personnes qui font des vidéos comme ceci, en tous les cas, selon moi, on n'a pas toujours les énergies pour le faire, donc c'est inutile d'envoyer des mails en disant pourquoi t'as pas fait tes énergies de la semaine, parce que parfois il y a des gens qui sont même pas foutus de dire bonjour, merci, au revoir, rien du tout. Donc d'abord je ne suis pas obligée de le faire, c'est pas une obligation. Voilà, je ne suis pas payée pour faire telle ou telle vidéo. Je le fais parce que j'aime beaucoup faire ça et je le fais parce que je sais que vous aimez aussi. Ici je ne parle pas, en général je parle pour certaines personnes qui se reconnaîtront, qui sont en général grossières et donc ça commence à un petit peu m'énerver. Et donc ça veut dire que quand on ne fait pas peut-être un tirage ou qu'on ne le fait pas assez vite à votre goût, ou qu'on ne le fait pas du tout, c'est qu'on n'a pas les énergies de le faire. Et l'énergie de le faire, c'est qu'on a usé beaucoup d'énergie. Et plutôt que de faire un mauvais tirage, et ben, en tous les cas, moi, je préfère ne pas faire de tirage du tout. Voilà, donc ici, je me sens en forme, je peux le faire, mais hier, avant-hier, je n'aurais pas pu. Donc je ne vais pas faire un tirage pour faire plaisir. Voilà, je le fais quand je me sens capable de pouvoir répondre à la lecture du tirage. Petite parenthèse. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va retourner les cartes. La carte 1, la 38, la 11, la 17, la 48, la 30 et la 7. Alors, de quoi ce tirage va-t-il nous parler? Ce tirage, il va nous parler, la première carte évidemment, c'est la carte que j'appelle moi mort et résurrection, donc c'est mourir pour mieux renaître. En effet, nous avons la faux ici, et puis nous avons le soleil, tout ce qui brille, la barque, la croix, voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose, en tous les cas, vous allez tourner une page. Vous allez tourner une page probablement qui est en rapport avec quelque chose, je veux dire la drogue, parce que c'est vrai que cette carte nous fait penser à la drogue principalement.
Ça peut être aussi à une... En tous les cas, ça nous fait penser à une addiction, pardon. Donc, j'ai l'impression que vous allez tourner une page pour pouvoir arrêter quelque chose à quoi vous êtes accro. Alors, il y a plein de choses à quoi vous pouvez être accro. Vous pouvez dire, bah, je vais décider d'arrêter de fumer, je vais décider d'essayer d'arrêter de me droguer, parce que je sais que c'est pas évident. C'est déjà pas évident d'arrêter de fumer, mais alors se droguer c'est encore pire. Je vais essayer d'arrêter de boire, je vais essayer de ne plus être accro à telle ou telle personne, ça aussi. Je vais essayer de ne plus être accro ou de ne plus avoir, par exemple, vous devez vous débarrasser d'un tic, d'un toc, éventuellement. Voilà, donc j'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre conscience peut-être que vous avez des choses, en tous les cas, à vous débarrasser. Vous allez vous débarrasser de certaines choses. Mais quelque part, cette carte-ci, qui est la carte du conflit, c'est la carte, ça peut être aussi la carte d'un arrêt brutal, d'un arrêt soudain. Donc ça confirme un petit peu que vous allez arrêter quelque chose, peut-être un peu soudainement, parce que parfois c'est vrai qu'on dit, je vais prendre le cas toujours d'arrêter de fumer, mais même par rapport à une personne, voilà, il y a une personne, vous êtes vraiment accro, vous savez très pertinemment que la personne, vous ne l'intéressez pas, donc il faut vraiment essayer de ne plus penser à cette personne, facile à dire, tout à fait, j'en suis consciente, mais vous allez vraiment décider de le faire, et du coup, ça va devenir un duel. Donc il y a quelque chose qui va vraiment vous faire travailler vous-même, quoi. Vous voyez, vous pouvez être en duel avec vous-même. Ça peut être aussi par rapport au travail. Vous faites quelque chose au travail que vous n'aimez pas du tout et vous avez décidé alors soit de parler à votre patron parce que vous ne voulez plus ce poste-là, vous ne voulez plus travailler avec ce collègue-là. Voilà, vous avez décidé vraiment de tourner une page par rapport à quelque chose, mais ça va être quand même assez compliqué. Ça va être quand même assez compliqué. Maintenant, avec la carte 17 qui est la carte de la mutation, c'est la carte aussi d'un changement positif. Pour moi ici, ce sera positif. Ce sera une bonne évolution, donc c'est une belle carte. Donc je pense que la résolution que vous avez prise de tourner la page par rapport à quelque chose qui vous mine quelque part, quelque chose qui vous est nuisible, que ce soit une substance, que ce soit une personne, que ce soit un acte, que ce soit des paroles, je ne sais pas, voilà, c'est vous qui savez ce que vous vivez, qui vous est nuisible, vous allez enfin tourner une page. Ça peut être quelqu'un d'autre qui vous nuit, et vous allez décider avec difficulté de ne plus voir cette personne parce que justement vous êtes accro, mais elle limite elle va se moquer de vous, quoi, par exemple. Et rassurez-vous, faites-le si vous sentez vraiment de le faire cette semaine, faites-le, c'est le bon moment. D'autant plus que cette carte est la carte de la mutation, donc vous allez vraiment changer, vous allez vraiment évoluer, mais dans vraiment le bon sens du terme. Vous allez vraiment devenir vraiment... Tout va être positif par rapport à ça. Et puis, grâce à cette carte aussi, vous avez une protection. Alors ça peut être une protection parentale, mais ça peut être aussi une autre protection. Ça peut être une protection par rapport à une personne qui va vous aider, par rapport à quelque chose qui va vous aider. Vous savez, par exemple, vous avez décidé de faire quelque chose, je ne sais pas quoi, eh bien vous allez choisir la pierre qui vous convient. La pierre qui vous convient pour ne... Voilà, vous avez décidé d'arrêter de fumer, et bien vous allez peut-être prendre le cristal de roche pour vous sentir bien. Vous avez décidé d'arrêter certains médicaments. Là, je suis bien passée pour le savoir, il y a certains médicaments qu'on prend pour la douleur, et éventuellement, et on ne sait plus. Moi, pour ça, je ne sais pas m'en débarrasser, j'essaye, mais je suis accro. Voilà, c'est impossible. En tous les cas, pour le moment, moi, ça n'est pas possible. Maintenant, peut-être que cette semaine, je vais peut-être essayer de le faire. Éventuellement, pourquoi pas. Ça me parle, quelque part. Donc voilà, et je vais peut-être prendre un cristal... allez. Ah! Bon, vous avez vu, hein? Je sais plus, ça me revient plus. Merde. Enfin, soit, c'était pas préparé. Pour pouvoir justement vous aider à supporter le mal-être que ça va vous provoquer, le fait d'avoir arrêté ce médicament, par exemple. Alors, il y a quelqu'un qui va vous aider, on va vous supporter de toute façon, on va vous aider, on va vous encourager. Et alors cette carte-ci, c'est vraiment la carte pour moi c'est la carte de la réussite.
c'est la carte de la chance incroyable. Voilà. Donc peut-être que grâce, ça va peut-être être grâce à quelque chose par rapport au boulot, par rapport à, peu importe, vous allez avoir vraiment une chance. Peut-être la chance d'avoir quelqu'un qui vous aide, peut-être la chance d'avoir quelqu'un qui voit ce que vous allez faire, l'effort que vous avez fait peut-être. Et vous allez avoir une chance incroyable, une chance providentielle, comme un peu l'aide providentielle qui va vraiment vous aider à vous épanouir, à vous élever, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement, peut-être financièrement. Vous allez vraiment, ça c'est vraiment la carte de l'ascension. Donc grâce à quelque chose que vous allez arrêter, j'espère que vous me comprenez, donc grâce à quelque chose que vous allez arrêter, que vous allez stopper, vous allez pouvoir donc changer, provoquer un changement, faire une mutation. Vous serez aidé par quelqu'un, par quelque chose qui va vous aider, comme une pierre. Et vous allez donc avoir une chance providentielle avec cette carte, c'est vraiment la chance incroyable. Et vous allez parvenir à une élévation sociale, spirituelle, peu importe, mais vraiment quelque chose, une réussite. Oui, c'est vraiment les deux cartes financières, voilà, voilà, c'est vraiment... Si vraiment vous arrêtez ça, eh bien vous allez arrêter quelque chose. En tous les cas, vous allez vraiment le tenter, je pense que vous allez y arriver. Et il y a une élévation qui va venir à vous. Grâce à tout ça. Donc c'est vraiment récolter ce que vous avez semé et ça va être assez compliqué, donc vous allez recevoir vraiment une belle récompense. Voilà ce que ces cartes me disent. Donc je vous rappelle, là, ça peut être une substance, ça peut être une personne, ça peut être un fait, ça peut être un endroit, ça peut être donc un fait comme un tic, comme... voilà, il y a tellement de choses qu'on ne se rend même pas compte en fait qu'on fait et que c'est pas bien, que peut-être justement quelqu'un vous en fait rendre compte, et puis vous allez vraiment changer les choses. Et ça, vous allez évoluer, vous allez vraiment évoluer. Tout ça peut-être en une semaine. Donc vraiment, 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 c'est... Ah, et ben voilà, donc avec le tarot de Thoth, qui est un tarot assez compliqué, enfin assez complexe, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, love, l'amour. Et cette carte, elle va nous parler de quoi cette carte? Elle va nous parler en fait c'est une carte qui symbolise le sentiment d'amour et le sentiment d'une compréhension mutuelle. C'est une carte qui va représenter l'harmonie. Donc peut-être que suite justement à ce qui va se passer ici cette semaine, maintenant peut-être que vous allez commencer quelque chose cette semaine, mais ça va être vraiment quelque chose de très fort et de très bénéfique pour vous et aussi pour les autres, vraiment je le pense. Eh bien vous allez aussi, ou bien grâce à ça, votre amour ne sera que renforcé. Vous allez peut-être trouver l'amour. Peut-être que vous ne saviez pas trouver l'amour parce que vous étiez addict à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, cette carte-ci, peut-être que avez-vous déjà trouvé l'amour, mais alors il ne va que se renforcer. Donc c'est vraiment, vous allez vivre une harmonie et une compréhension avec votre compagnon, compagne, vraiment très très fort, très puissante. Voilà. Maintenant, si même ce jeu ne vous parle pas, cette carte toute seule peut vous parler. Donc j'ai quand même envie de dire que si vous êtes seul, eh bien, vous allez certainement rencontrer une personne un amoureux ou une amoureuse, mais qui va vraiment... avec qui vous allez vraiment bien vous entendre. Vraiment, ça va vraiment être un super moment, une super rencontre. Et bien, à vous de faire que ça dure. Mais je pense, en tous les cas, qu'il y a vraiment du positif. Vous allez vraiment tourner une page. Hein, cette carte-là, vous allez vraiment tourner une page. Et vous allez vraiment vers du positif en tout domaine pour moi. Dans tous les domaines. Financiers, dans la joie, dans l'abondance, dans la prospérité, dans l'amour maintenant avec ça. Donc même ça peut être l'amour aussi. Donc voilà. Vous n'allez que grandir pour vous qui avez choisi ce petit paquet-là.
Alors, la carte de l'hiver. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite carte de réflexion? Donc, c'est le coffret Métamorphose d'Anne Guesquière, toujours. Et ben voilà, écoutez, vous voyez bien que, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, mais je vais vous la montrer. Donc, je crois au miracle, à l'impossible. J'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. Donc, quelque part, vous voyez, vous pensiez que ce n'était pas possible. J'ai vraiment envie de dire que cette carte confirme le tirage. Vous pensez qu'il y a une chose qui n'était pas possible. Vous allez arriver, vous allez parvenir. Ça va être pour vous peut-être un miracle, mais vous croyez au miracle, vous croyez à l'impossible. Et vous ouvrez votre conscience à l'immensité et à l'infini. Donc, voilà. Magnifique, finalement, c'est magnifique. Ça commence avec une décision, une nouvelle, voilà, cette semaine, ce sera vraiment un nouveau projet, on va dire, nouveau projet. Et puis, vous allez voir qu'il y a tout va vraiment bien aller. Vous allez vivre des jours, peut-être la semaine, mais peut-être plus, peut-être au-delà, c'est juste le début, peut-être ceci. Cette semaine va être le début d'une nouvelle aventure qui va durer peut-être très, 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 très longtemps. Alors, maintenant, vous dites oui, non, peut-être, avec les cartes pour le choix par rapport à une question que vous vous posez. Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qu'on va choisir comme carte? Quelle est la carte qui va ressortir pour votre question? Oui, non, peut-être. Si. Eh bien, la réponse est oui. J'espère que c'était ce que vous attendiez. Donc voilà, c'est oui. Quelque part, si la réponse devait être oui, je pense que ce sont vraiment des cartes positives. Il va peut-être y avoir un moment assez dur, douloureux, voilà, un duel avec vous-même, mais vous allez y arriver. Voilà, vous allez vraiment y arriver. Donc courage pour ça, parce qu'il n'y a que du beau, que du bonheur. Donc voilà pour le premier tirage. Je suis très contente déjà de celui-là. Alors, pour les personnes qui ont choisi la loupe. Les personnes qui ont choisi la loupe. Vous aimez les hiboux, alors j'ai mis mon hibou que mon amie Katia m'a offert. J'aime bien. Donc la créatrice du 77, hein, donc ça va bien, c'est pour ça que j'ai mis aussi sur la table maintenant. Voilà, qui porte bonheur, ben à vous, qui vous porte bonheur. À vous aussi qui avez choisi le deuxième tas de cartes. Donc voilà. Oh, pourquoi je retourne celui-là? Voilà, alors on va retourner les cartes. La carte 34, j'espère que vous les voyez bien, je pense. La carte 61. La carte 57. La 13. La 6. Ce sont des fesses, ce ne sont pas des seins. La carte non, 63. Et la carte 32. Bon. Alors, cette carte, elle va nous parler. Cette carte 34, c'est un œil fermé, donc on va faire un peu l'autruche. Cette semaine, on va faire un peu l'autruche, on va essayer d'oublier le passé. On va vraiment faire en sorte d'oublier quelque chose, de fermer les yeux sur quelque chose qui s'est passé. Et peut-être que cela vous a pris du temps pour pouvoir arriver à fermer les yeux sur ça. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'on n'y pense plus, ça veut dire qu'on essaie de ne plus y penser, qu'on essaie d'oublier et qu'on essaie de vivre avec certaines choses qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont fait mal. Et vous allez maintenant, vous allez enfin pouvoir
parvenir justement à fermer les yeux et à avancer. Parce qu'il y a trop longtemps que vous êtes bloqué, pour moi, par rapport à une ou à certaines choses. Donc, voilà. Je pense que là, vous allez pouvoir un petit peu... aussi, on peut dire tourner une page, mais c'est pas vraiment tourner une page, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas oublier, hein, mais qu'on peut essayer d'occulter. Voilà. On va vraiment faire l'autruche, on va occulter ces années, peut-être cette année, ces 2 années, ces 3 années, ces 3 derniers mois, ces 3 dernières semaines, ou ces 3, enfin voilà, peu importe, où vous avez vraiment souffert, par exemple. Et donc vous avez décidé, de toute façon je ne peux pas vivre avec ça éternellement, je les mets dans un petit tiroir, dans un coin de ma tête, je referme le tiroir, je ferme ma clé, je jette la clé et on n'y pense plus. En fait, on est un peu dans le déni, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas oublier. Mais alors, grâce, je vais dire, à la carte 57 qui est le savoir et la connaissance, j'ai envie de vous parler de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être aussi, alors, ça peut être en rapport avec quelqu'un que vous connaissez. Et vous allez peut-être fermer les yeux par rapport à quelqu'un que vous connaissez, qui va peut-être revenir. Ça peut être aussi fermer les yeux pour pouvoir commencer quelque chose de votre vie, commencer une formation, par exemple, commencer de nouvelles études, ou mettre en pratique vos savoirs et vos connaissances. Voilà. Peut-être qu'il y a longtemps aussi que vous attendez de mettre en pratique votre savoir et vos connaissances parce que quelque chose ou quelqu'un vous bloquait. Et là, vous avez décidé, c'est terminé, je m'en fiche, je vole de mes propres ailes et je vais, moi, mettre en pratique mon savoir et mes connaissances. Avec cette carte 13 qui parle de commerce, éventuellement d'un chemin, et ben j'ai envie de dire que, vous voyez, vous allez vivre un petit peu dans le déni. Enfin, vous allez peut-être devenir vous-même, devenir vous-même, ou revivre avec une personne, c'est pas fait exprès. Ça peut être aussi le commerce, un représentant de commerce, c'est un chemin aussi. Donc vous allez faire un nouveau chemin. Grâce au fait que vous allez pouvoir être un peu dans le déni, je vais dire moi comme ça c'est vous qui savez dans quelle situation vous êtes vous-même. Vous allez pouvoir, grâce à vos savoirs et vos connaissances, soit reprendre des études, soit en profiter et choisir un nouveau chemin. Un nouveau chemin qui va... Alors, pourquoi est-ce que cette carte-là est là-bas, justement? C'est la carte des relations sexuelles, de la sexualité épanouie, etc. Et comme il y a la carte non, j'ai quand même envie de vous dire que pour le moment, peut-être que pour pouvoir avancer, il va peut-être justement falloir, alors, non aux relations sexuelles, non peut-être tout simplement à quelque chose que vous avez décidé de ne plus regarder, de ne plus y penser, qui a peut-être un rapport avec la sexualité, et vous avez dit non, c'est terminé, je ne pense plus à ça, je veux avancer, je veux que mon savoir, mes connaissances, je veux réétudier, je veux retourner à l'école, je veux me refaire une formation, je veux suivre un nouveau chemin, et il n'est plus question de sexe, je veux changer, voilà, peu importe, et je vais m'élever spirituellement. J'ai décidé que j'allais travailler sur moi, que j'allais prendre du recul, que j'allais réfléchir, que j'allais méditer. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de réfléchir, de méditer, de me mettre au vert, de m'isoler peut-être. Hein, chacun le fait à sa manière. Mais de toute façon, alors vous allez peut-être vous isoler pour étudier. Vous allez peut-être vous isoler pour reprendre en main votre vie. Et pour pouvoir dire non à certaines choses. Voilà. Maintenant, je vous dis, c'est un tirage général, donc il peut ne pas parler à tout le monde. Parfois, il peut parler pour 1, 2 ou 3 ou 4 cartes, mais peut-être qu'il y a, disons par exemple, que ces 2 cartes-là ne vous parleront pas, alors que les autres bien. Ben, prenez ce qui vous parle, parce que de toute façon, si vous avez choisi ce là ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous parler. Voilà.
de toute façon. Et voilà, moi, ce que les cartes me disent. À présent, nous allons retourner la carte du tarot de Thoth, donc d'Alistair Crowley, qui est, je sais pas, je ne le trouve pas beau, mais bon, j'avais envie de l'utiliser, mais je ne le trouve pas beau. Je me dis peut-être que je vais m'y habituer, mais c'est difficile. Qui est la carte du succès. C'est le 6 de disque. C'est la carte du succès. Et bien écoutez, voilà, j'ai envie de dire qu'elle complète le tirage. Donc, cette semaine, ce que vous allez décider de faire, si vous avez décidé de fermer les yeux sur quelque chose, de prendre en main, de vous reprendre en main, de reprendre vos études, de montrer vos capacités, de prendre un autre chemin. Voilà, le sexe, ça vous appartient, c'est quelque chose qui vous appartient et ce à quoi vous savez. C'est seulement à vous, c'est personnel. Et de méditer. Et là, vous soyez assurés que vous allez vers le succès. C'est vraiment la carte du succès, c'est la carte qui parle... Alors, c'est la carte qui parle d'un changement qui aura lieu, qui va avoir lieu. C'est un flux de biens, un flux d'argent. Il peut aussi s'agir d'un don ou d'un gain unique. Donc c'est une lame, c'est aussi une lame de relaxation, figurez-vous. Donc c'est une lame de relaxation qui pourrait aussi faire penser donc à la lame de relaxation de notre Bouddha ici, du 77. Donc vraiment c'est marrant, en fait, c'est vraiment comique quand même, hein, que ça parle vraiment. Donc voilà, vraiment méditez, relaxez-vous. Cette carte nous le confirme et vous allez... faites quand même, voilà, et vous allez peut-être recevoir le don ou un gain qui va être unique. Il peut s'agir de ça aussi. Voilà. Vous allez peut-être aussi recevoir des biens, de l'argent, mais ça va être exceptionnel. D'accord ? Donc, mais de toute façon, il y a un changement qui va avoir bientôt lieu. Il y a du succès qui vous attend avec cette lame. C'est vraiment une très 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 belle carte. C'est vraiment une très très belle carte, mais dites-vous bien que le don ou le gain, ça va être unique. Peut-être jouer au loto aussi. Maintenant, je ne vais pas dire que tous ceux qui ont tiré ce tas-là vont jouer au loto et vont gagner. Mais je vous souhaite, voilà, peut-être que profitez-en, puisque cette carte, elle est puissante. Très puissante. Il est très puissant ce jeu. Voilà, alors, on va prendre les cartes de l'hiver. Ben, ça termine vraiment super bien le petit tirage. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à moi-même. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à moi-même. J'ai quand même envie de vous dire que autre chose qu'à moi-même, je ne peux aspirer à autre chose qu'à moi-même. Donc il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de fermer les yeux, de faire l'autruche. Voilà. Et c'est à vous que cette décision appartient. Et donc là, vous allez reconnaître cette semaine qu'il n'y a que vous qui puissiez faire changer les choses par rapport à vous. Voilà. Ensuite, la petite question. Donc posez-vous la question pour voir si ce sera oui, non ou peut-être. On va un petit peu voir ça. Voilà, finalement le tirage, il est bien aussi. Hein, il est bien aussi. Bon, j'espère que la carte, que l'autre tirage sera aussi beau que les deux premiers. Mais bon, voilà, j'ai toujours mes petites poupées à soucis qui sont là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, je crois. Voilà, voilà. Allez, on va retourner celle-ci. Et la réponse est oui. Voilà, j'espère aussi que c'est cette réponse que vous attendiez.
Et donc, voici votre tirage pour ceux qui ont choisi la loupe. On va donc maintenant interpréter le troisième tirage. Qui ont choisi, pour les personnes qui ont choisi l'Atame, qu'est-ce que cet Atame, qu'est-ce que ce tirage va nous dire? On va voir tout de suite. Bon, on y va. Alors, le 77, 71, 58, 72, 26, 62 et 21. Bon. 21. La carte 77 est la carte du consultant. Voilà. Donc cette carte-ci, c'est vous. C'est vous qui avez choisi ce paquet de cartes. C'est la carte qui vous représente. Alors, là à côté, il y a la carte du renard. La carte du renard, elle va nous parler d'une personne rusée, d'une personne perverse, d'une personne calculatrice. Alors, soit cette personne, c'est vous, c'est votre trait de caractère, soit, faites attention, méfiez-vous, parce qu'il y a quelqu'un près de vous qui est justement pervers, calculateur, rusé comme le renard, pour essayer justement de vous avoir, de manger votre fromage, comme si vous étiez le renard et le corbeau, quoi. Voilà. Donc faites attention, ne lâchez pas votre proie. La carte du 58, par contre, c'est une très très belle carte. C'est la carte de l'abondance, la carte de la victoire, de la réussite, la carte de l'argent, la carte de la prospérité. Donc, quelque part, peut-être que vous allez ruser comme un renard. Peut-être que vous allez ruser comme un renard, mais ce sera peut-être honnête, hein, il n'y a pas de problème. C'est simplement que vous allez être un peu plus intelligent que les autres. Et parce que la ruse n'est pas toujours négative, d'accord? Donc, ça peut être une preuve d'intelligence, selon moi en tout cas. Donc, ça va vous apporter donc l'abondance, vraiment, la richesse, je ne dis pas, mais ça va vous apporter de l'argent, ça va vous apporter de la victoire, la prospérité, vraiment, voilà. C'est vraiment une belle carte, donc, ou alors c'est grâce à une personne rusée que vous allez acquérir ceci. Cette carte, la carte 72, va nous parler de l'amitié fraternelle, de l'amitié inconditionnelle pour un homme, pour moi, selon moi. Ce sera pour un homme, puisqu'on a la carte 26. Donc ce sera une amitié inconditionnelle par rapport à un homme. Puis on a la carte du oui. Et puis on a le triomphe. Donc on a la carte du oui qui va nous répondre, ben oui, à quelle réponse? Ben, à la réponse que vous posez, que vous allez poser, que vous allez demander. Certainement à un monsieur, vous allez demander peut-être, pas oralement, vous allez peut-être, vous avez envie qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce monsieur-là, vous allez ruser, vous allez y arriver, mais ce ne sera pas une ruse malhonnête, d'accord? Ce ne sera vraiment pas une ruse malhonnête, c'est quelque chose d'honnête. Et puis on a la carte donc du triomphe, avec le T, pour moi c'est la carte du triomphe. C'est la carte du bonheur, de l'épanouissement, de la joie. C'est la carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est toujours, selon moi, la plus belle carte du jeu. Parce que c'est la carte de tout. Donc, en plus, vous avez la carte de l'abondance. Avec cette carte-là, vous avez la carte de l'argent. Vous avez cette carte qui confirme vraiment ça. Donc ben, allez-y, je sais pas. Et puis alors, il y a une réponse par rapport à un homme qui est oui. Donc j'ai envie de vous dire que votre relation platonique, fraternelle, va certainement, avec un homme, évoluer. Donc si vous êtes un homme, ben que vous regardez ça, c'est peut-être une relation fraternelle,
ou si vous êtes gay, ben, ça va être oui avec un homme pour une relation peut-être une relation personnelle et sentimentale. Maintenant, ça peut être aussi avec un monsieur, ben, vraiment une élévation dans l'amitié sincère et honnête, comme il y en a peu finalement. Et vous allez triompher, voilà, vous allez avoir tout. Vous allez avoir, si vous êtes un homme, une amitié sincère avec un autre monsieur. Vous allez avoir de l'argent, l'abondance, vous allez avoir la joie, vous allez avoir, voilà, tout l'épanouissement, tout, le triomphe, vraiment, tout ce qu'on peut demander finalement. Donc, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. Voilà, j'ai même pas envie de vous dire, méfiez-vous d'une personne rusée, parce que finalement, toutes les cartes à la suite sont belles. Donc oui, il y a peut-être une personne rusée qui va vous aider, mais ça ne sera pas en mal. Je ne ressens pas du tout que ce sera du mal. Ce sera non, pas du tout. Avec les autres cartes, non, pas du tout. C'est magnifique, voilà. C'est marrant parce que les 3 tirages, cette fois-ci, ont commencé... Enfin, moi, quand dans ma lecture, était un petit peu... Oh, et puis alors, ça se termine toujours bien. C'est marrant. Sushi. Sushi. Alors, nous allons maintenant... On va retourner cette carte-là. J'espère qu'elle va toujours être... qu'elle va être belle. Hein. On va croiser les doigts. Je la retourne. Vous êtes sûr que je la retourne? Waouh, c'est le 10 de coupe. C'est le 10 de coupe. Et qu'est-ce que c'est cette carte? Elle va nous parler de satiété, elle va nous parler de succès en fait. Elle va nous parler d'un succès parfait. D'un succès parfait suite à la réception de tout ce que l'on désire. Écoutez, ça confirme. Ça confirme vraiment. Donc tout ce que vous désirez, vous allez l'acquérir. Vous allez le recevoir. Mais attention, parce que cette carte, elle va nous parler du vide aussi que l'on ressent lorsqu'on a tout acquis. Et quelque part, moi, cette carte, elle me fait penser, pour les dames enfin, moi, en tous les cas, quand j'étais enceinte et puis que j'ai accouché, je me suis sentie... en étant enceinte, ben, on vit d'une manière comme si on n'était jamais seul. On marche, on est à deux. Puis une fois qu'on a accouché, on se retrouve tout seul. Il y a un vide, il y a un manque. Et bien, cette carte, elle va peut-être vous faire ressentir ça aussi. Parce que vous aurez tout acquis. Tout ce que vous avez envie va être acquis. Et vous allez ressentir le vide parce que vous n'avez plus envie de rien. Ben, rassurez-vous, ça ne durera pas parce qu'on a toujours envie de quelque chose. Mais vous allez peut-être ressentir cette sensation bizarre d'avoir tout. Parce que moi, je connais des gens très riches qui sont partis de rien ou pas. Entre autres, je pense à une personne qui est partie de rien, qui est devenue très très riche, promoteur immobilier, qui avait tout et qui n'était pas heureux. Et qui enviait ceux qui n'avaient, entre guillemets, rien, pour le plaisir qu'ils prenaient quand ils allaient faire, par exemple, enfin, je sais plus moi, un sport ou un truc amusant. Il savait rigoler, et ben lui, ce monsieur-là, il savait plus rigoler, il n'y avait plus rien qui lui faisait plaisir. Parce qu'il avait trop d'argent, et voilà. Mais bon, vous, ça ne sera pas le cas. Enfin, moi, maintenant, je vous souhaite que si, ce soit le cas, si vous êtes là. Mais ce sera ici, vraiment, vous allez acquérir tout ce dont vous allez avoir envie. Et puis, vous allez sentir un moment de vide. Mais bon, voilà, vous aurez acquis. Et enfin, moi, personnellement, j'ai toujours envie de quelque chose. Donc, même si j'ai cette sensation-là, ben, je retrouverai bien vite une sensation de vouloir quelque chose d'autre. Donc voilà, je pense que c'est un peu humain aussi. Alors, on va tirer la carte de l'hiver. Je ne vais même pas regarder si ma caméra fonctionnait toujours. Mais... Donc, le coffret Métamorphose d'Anne Guesquière, qui est toujours en vente, je pense, sur Amazon. Parce qu'on me demande beaucoup d'où ces cartes viennent. Voilà, carte de réflexion. Le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Donc cette carte, le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Donc il se pourrait que vous soyez justement une personne
Le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Oui, ça veut dire que les personnes qui, en général, se disputent, cherchent des conflits, cherchent le combat, cherchent tout le temps la dispute, ben, ce sont des gens qui ont un ego blessé et qui ont peut-être besoin d'amour, justement. Qui ne trouvent pas et qui entre guillemets, qui s'expriment en étant violent, c'est peut-être un grand mot, mais en étant toujours sur ses gardes et en répondant, enfin voilà, en s'exprimant toujours de manière un peu violente, même en parole. Donc voilà ce que ça veut dire. Je pense que pour une fois, cette carte-là n'a pas de rapport avec le jeu, avec le tirage, pardon. Donc c'est vraiment une carte de réflexion pour vous. Mais voilà, je crois que c'est une des rares fois où la carte, pour moi en tous les cas, peut-être que pour vous, elle va vous parler par rapport au tirage. Possible. Très possible. Hein. Très possible. Ça va peut-être vous parler à vous. Moi, elle ne me parle pas par rapport au tirage. Voilà. Bon, maintenant, oui, non, peut-être. Posez-vous votre petite question. Voilà, on y va. Oh ben voilà, écoutez. Ça encore un oui. Incroyable. Incroyable. Ben voilà, incroyable si c'est la réponse que vous attendiez, bien entendu. Voilà, je pense que j'ai terminé. Voilà, je pense que j'ai terminé, j'ai tout dit. Et puis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. J'ai posté ceci, donc là, il est je sais pas quelle heure. On est le lundi 5, il est 10h20. Et je vais mettre en ligne la vidéo le plus vite possible pour que vous l'ayez évidemment le plus tôt possible de la journée. Mais bon, voilà, vous allez voir le temps qu'il faut quand même pour mettre une petite vidéo comme ça en ligne. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Enfin, pour une autre vidéo des énergies de la semaine. À bientôt. Bisous.